Je m'appelle Aloïs, je suis producteur de musique électronique toulousain et je fais de la musique électronique, on va dire techno, mais surtout inspiré de musique de film, cinéma, dans un univers assez large qui est la musique électronique. Je viens pas du monde de la musique, j'ai pas appris d'instrument quand j'étais plus jeune. Il y a, ceci dit, une rencontre qui m'a mis un peu dans la musique électronique. Je commençais vite à jouer un peu de batterie. À 11-12 ans, on avait une salle de musique au collège où on avait une batterie qu'on pouvait utiliser entre midi et 2. Et j'ai un pote qui est venu me voir et qui m'a dit « Mec, j'ai vu que tu faisais la batterie, moi je fais la musique électronique sur Fruity Loops. Est-ce que t'es chaud qu'on fasse un truc ensemble et on pourrait s'inspirer des Daft Punk, je crois que t'aimes bien ça, et on pourrait essayer de devenir les prochains et tout. » Je dis « Bah mec, évidemment c'est hyper sexy comme proposition. » On était en 5e ou 4e je crois. Genre. Et le gars il est arrivé la semaine d'après avec des démos. Genre une clé USB avec des démos, plein de tracks et tout. Il m'a dit on pourrait partir sur ça et tout. Et du coup on a commencé à bosser ensemble comme ça, moi j'y connaissais rien du tout. Et voilà, ça s'est fait comme ça et on a avancé jusqu'à nos 18 ans. Et moi à partir de 18 ans j'ai lancé mon projet solo à Alson. Cette vidéo est réalisée chez et en partenariat avec Your Personal Lab, des studios d'enregistrement en libre service accessibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Studio DJ, production musicale, enregistrement voix, mixage et podcast, tout a été pensé pour les créateurs d'aujourd'hui. Des studios autonomes haut de gamme, accessibles très simplement grâce à votre téléphone. On vous met toutes les informations en description. Merci à eux d'être partenaires de ce format en studio. J'ai eu la chance de rencontrer des artistes qui ont pu m'aider parce que, et je pense que beaucoup de producteurs s'en rendent compte, c'est une activité qui est hyper solitaire et quand on commence, on connaît personne en fait. Et donc c'est hyper dur de savoir ne serait-ce que comment fonctionne Ableton, comment on peut régler tel problème, à qui on peut envoyer la musique, enfin comment avancer. On est très très seul. Et moi le premier que j'ai rencontré c'est Théo et son label La Beauté. Et voilà, on a commencé à échanger comme ça, il m'a fait des retours bruts, précis, parfois durs, mais qui m'ont aussi mis dans la voie de la production et de l'originalité surtout. Et en plus, moi, à l'audace que j'avais à cette époque-là, quand il m'a fait les premiers conseils, je lui ai dit « Ok, ça marche, j'ai compris que j'avais du travail. Je reviens dans un an avec un track que tu signeras sur ton label, je te le garantis. » Et c'est ce qui s'est passé là, un an plus tard. On a signé le morceau Le Chant des cordes sur La Beauté. Et c'est comme ça que j'ai commencé à collaborer avec lui. Et il a été d'une aide immense dans mon projet. Et encore aujourd'hui, même si on a une relation maintenant qui est très amicale, ça arrive qu'on s'appelle et qu'on parle aussi un peu technique, conseils, des fois même psychologie. C'est quelqu'un de super important pour moi. Pour moi, en tout cas, c'est un vrai combat quasi quotidien que la question de l'authenticité et de son rapport à l'efficacité ou le résultat. Aujourd'hui notamment, on se rend compte que la musique est vraiment sujette à des modes, à des trends et à des courants éphémères qui sont d'ailleurs de plus en plus rapides. On le voit, la mélodique techno qui a connu un essor énorme en quelques années et qui est déjà en train de s'effondrer totalement, remplacé rapidement par l'afro house et tous ses dérivés, etc. Donc c'est tentant forcément d'aller vers un créneau pour faire partie du mouvement. Ça m'a énormément affecté ce qui s'est passé avec la mélodique techno et moi j'ai découvert la mélodique techno pas à travers Tale of Us, pas à travers Afterlife. J'ai découvert la mélodique techno avant tout ça et j'ai commencé à la faire un peu de manière naïve dans mon coin, enfin voilà, au début du projet à Alson, quoi. Et forcément, quand ils sont arrivés au début de Afterlife et tout, au début, ça a été une inspiration de ouf parce que on va pas mentir, les premières années du label, elles sont extraordinaires en termes de richesse, de diversité et tout. Enfin, c'était une mine d'or à ce moment-là. Et il y a eu ce passage dans, d'un coup, l'overground, quoi, le mainstream et le truc de masse, et qui n'était pas que propre à la mélodique techno aussi, hein, c'est un phénomène global de la croissance des shows, la présence des vidéos, des réseaux sociaux, du mapping, enfin bref, il y a toute la scène qui a connu une croissance de ouf. Mais la mélodique techno et Anima notamment avec ses shows
y a participé. Et à ce moment-là, moi, ça a été un peu dur de me situer parce que j'avais l'impression qu'il y avait un courant qui faisait une musique si similaire à la mienne que ça devenait dur d'être identifiable sans faire partie du truc. Tu vois, genre, quand t'es si proche qu'en vrai, soit tu es in, soit tu es out. Et j'ai pas voulu faire les concessions artistiques que j'aurais dû faire pour être in. Il y avait des petites adaptations à faire, ne serait-ce que du format, la manière dont ça sonne, le fait d'utiliser des voix. En 2020, on a vu les voix arriver beaucoup chez Afterlife et tout. Et moi, à ce moment-là, j'étais pas prêt en tout cas à faire ces concessions. J'ai essayé des fois de faire des morceaux qui étaient un peu plus dans la veine du label et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que je me forçais et que quand je me forçais, c'était pas là que je proposais la meilleure musique, quoi. Ok, donc ça, je vais l'enregistrer dans une piste audio parce que ça passe par la pédale et que j'ai envie d'avoir juste un signal audio un peu constant comme ça pour commencer. Alors, ça c'est vraiment un truc des geeks, hein. J'adore ce plugin. Donc c'est un truc qui va nous permettre de ralentir le son. On peut mettre n'importe quoi dedans. On peut mettre, je sais pas, un kick par exemple et l'étirer pour avoir un signal de, je sais pas, de 1 heure ou 2. Donc moi je vais prendre juste le pad que je viens d'enregistrer et je vais en faire un signal, disons, de 10 minutes. Ça va me permettre de vraiment étirer toutes les variations. Donc j'ai un système de pré-écoute. Ok, ça me plaît. Et donc là j'ai mon nouveau pad qui vient d'arriver. Et très souvent en fait je vais commencer mes morceaux avec un process comme ça de... Je pars sur en fait c'est un accord qui va me permettre d'encadrer un peu harmoniquement le morceau. Donc c'est-à-dire que là j'ai pris la gamme de si mineur. Je fais un accord si mineur classique et je le rends dans un son que j'étire ou que je vais faire avec des trucs d'ambiance, peu importe. Mais en fait l'idée c'est d'avoir une base derrière qui va travailler, qui va être plus ou moins forte en fonction des morceaux, mais qui permet au moins d'avoir une approche un petit peu atmosphérique, on va dire. Et souvent à ce stade-là du morceau, si j'ai déjà un peu la base ambiante, harmonique du truc, je vais souvent venir sur le piano. Pas forcément pour utiliser un piano dans le track. Là aujourd'hui j'ai envie d'utiliser un piano, mais des fois je vais venir sur le piano sans utiliser le piano. Mais c'est un peu là que je vais réussir à déjà entrevoir ce que j'ai envie de jouer, ce que j'ai envie de proposer. Oh, c'est bien ça. J'ai un peu deux manières de faire la musique. Des fois, je fais de la musique par anticipation, c'est-à-dire que je sais ce dont j'ai envie. Et j'arrive à aller un petit peu là où je veux. Ou alors, je fais de la musique par plus feeling, un peu improvisation. C'est clairement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est ce que j'avais envie de partager là sur la vidéo. Et dans ces moments-là, en fait, je vais essayer d'être le plus proche de ce que j'enregistre. C'est-à-dire qu'en fait, je vais juste trouver des trucs. Dès que je trouve un truc qui me plaît, j'utilise cette fonction de récupération MIDI qui est incroyable, qui me permet de là récupérer ce que je viens de jouer. J'avais pas anticipé que ça allait être bien, donc j'avais pas anticipé que j'allais l'enregistrer. Mais je peux revenir dessus et du coup, ça a le mérite d'être hyper brut, quoi. Alors des fois, évidemment, il y a des notes qui vont pas être parfaites, je peux les rectifier. Mais l'idée, c'est de garder un petit peu la spontanéité, quoi. La basse. Donc je vais juste sur Diva, on va prendre un son hyper basique, une dent de scie. Bien. Alors, j'en profite. Je vous montre un truc que j'utilise beaucoup avec le Sub 37, le Moog Sub 37 à la maison, mais qu'on peut faire sur Diva, c'est d'utiliser le mode duo. Donc en fait, mode duo, c'est qu'on va avoir une note qui va jouer la basse et une deuxième note qui va jouer un deuxième oscillateur.
Ce qui veut dire qu'on peut avoir une note qui joue un son différent sur une octave différente par exemple. Et j'aime bien cette idée moi pour faire des basses harmoniques, genre. Avec les bonnes notes c'est mieux, pardon. Donc why not, je vais juste monter d'une octave pour qu'on entende un peu mieux. Ok, petit sidechain des familles. Pour ceux qui ne connaissent pas brièvement, le sidechain, c'est le fait de prendre un élément pour cible pour altérer un autre élément. Donc à savoir, là où on utilise beaucoup, c'est de prendre en cible le kick et de faire baisser la basse quand il y a le kick, parce que sinon ça crée des conflits, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais du coup, l'idée, c'est que quand mon kick joue, je ne veux pas que ma basse joue. En tout cas, dans le bas du spectre, c'est très important. Voilà, j'essaie de trouver les drums qui marchent le mieux. Voilà. Ok, et généralement quand j'arrive à une base un peu comme ça, avec de la rythmique, de la mélodie, enfin en tout cas une tourne d'accord, un kick, une basse, on va aller chercher un thème un peu plus principal. Et le synthé que j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup en live notamment, c'est le modèle D qui est juste là. C'est les moments où je passe le plus de temps quand je cherche la mélodie principale. Des fois ça prend 10 minutes, des fois ça prend des plombes, des heures. Mais c'est aussi un moment que j'adore parce que je reste sur le clavier et je cherche des trucs quoi. Et donc là on a une première partie qui est pas mal et il nous manque... ouais, on a peut-être tout même. C'est vraiment ce que j'aime le plus avec le modèle D, c'est d'aller jouer sur ces fonctions-là pour défoncer le son. Je travaille beaucoup comme ça là, j'ai arrêté de parler pendant quelques minutes en fait. Et au studio, j'essaie souvent de créer des boucles et d'avoir des choses qui sont pré-mappées comme ça en fait. C'est un contrôleur mais qui me sert de boîte à rythme. Et en fait, avec tous les instruments, je vais jammer et c'est comme ça que je vais prendre des repères, je vais voir les formules qui marchent le mieux dans le track, ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire ressentir. Et une fois que je suis allé sur ma jam, je vais enregistrer souvent ma jam, au moins des parties, et c'est ça qui va donner un peu la vie au morceau. Et pas de faire de l'écriture brute juste sur mon siège avec ma souris, quoi. J'ai souvent besoin d'aller jouer aussi la musique, au moins pour certaines parties, pour, voilà, pour je sais pas, ressentir un peu le truc et lui donner un peu vie.